tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que c'était ma fête récemment. En fait, là, on est le 6 octobre. Puis c'était ma fête le 4. Donc, normalement, j'aurais dû filmer cette vidéo-là d'avance puis l'uploader le 4. Mais ce n'est pas arrivé. Donc, j'ai décidé de le filmer quand même. Donc, comme vous voyez en arrière de moi, j'ai eu 20 ans. Ouais, on capote, j'ai changé de dizaine puis tout. C'était quand même assez drôle. Comme c'était un mardi, j'ai pas pu fêter ça mardi, donc j'avais fêté samedi d'avant. Et si vous avez vu ma story Snapchat, vous avez vu que les choses étaient quand même assez crazy, donc si vous n'avez pas vu, je suis désolée pour vous. Peut-être qu'à un moment donné, je les mettrai dans Memories, mais vous pouvez aller vous abonner maintenant. Mon Snapchat, c'est Annabelle Ars. C'est comme la, tu sais, Arsenault, Ars, les trois premières lettres. Donc c'est ça. Donc j'avais annoncé quelques jours avant, sur mon Instagram toujours, que je voulais faire une FAQ pour ma fête. Donc j'ai regardé un petit peu les questions que j'ai eues, mais je me rappelle plus trop. Donc c'est ça, j'avais mis une petite photo comme ça de moi. Puis j'ai mis aussi une très belle photo de moi avec mes ballons. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Et puis hier, j'ai décidé que c'était encore ma fête, donc j'ai été m'acheter des cupcakes et le livre de Emma Ferté. Mais bon, c'est ça. Donc, je vais répondre tout de suite aux questions. J'aurais voulu faire aussi peut-être 20 choses sur moi et tout, mais j'avais comme pas tant d'inspiration. On dirait que, je sais pas, là, j'étais pas bien inspirée. On dirait que vous savez pas mal de choses à propos de moi. Mais bon, j'ai encore le film. Une chose que vous devez savoir à propos de moi. Ça fait plus qu'un mois, je suis vraiment écœurée. Bon, je vais répondre aux questions de la FAQ tout de suite. Je me rappelle, il y avait des questions qui m'ont quand même fait penser beaucoup. Fait que merci pour vos bonnes questions. Si je fais une autre FAQ un jour, je l'annoncerai aussi sur Snapchat ou quelque chose. Là, je suis pas très bien cadrée, mais je voulais mettre le 20 en arrière de moi. J'ai même mis mon petit truc Birthday Girl, on le voit même pas à cause du cadre. Mais bon, je vais commencer. Donc, il y a Barantou, Tali24 Barantou qui me demande qui est ton idole. Et puis là, je sais pas trop. On dirait que j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup aimé Justin Bieber au cours de mon adolescence. Puis c'est un peu été mon idole parce qu'il y a des fois parce que ça allait pas tant bien. Puis je me disais, si quelqu'un peut poursuivre son rêve puis comme réussir à ce point-là, mais tu sais, ça me donnait de la force. Genre. Fait que je dirais Justin Bieber. Donc il y a Isabe. Je sais jamais comment prononcer son nom. Je vois souvent comme son nom dans mes notifications. Elle me demande plein de questions. Donc, elle dit ta chanson préférée. En ce moment, j'ai comme une playlist que j'ai appelée Summer, que j'écoute encore parce que moi là, puis l'automne, je suis contente que ça soit l'automne parce que c'est comme ma fête, mais là maintenant ma fête est passée. Puis là, comme tu sais, oui, ok, là, c'est beau, comme il y a des feuilles oranges dehors et tout, mais après ça, ça annonce juste l'hiver. Puis moi, l'hiver, il n'y a rien que j'aille plus que l'hiver. Comme tu sais, même pas la saison, il n'y a rien dans la vie que j'aille plus que l'hiver. Mais là, il fait quand même chaud, là. J'ai mon ventilateur à côté de moi, je l'ai éteint pour le besoin de la vidéo, mais comme j'ai mon chandail de laine, puis je crève de chaud, donc c'est bizarre. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, parce que j'ai une playlist Summer. Mais je dirais que les nouveautés de Justin Bieber, je les ai beaucoup aimées. Cold Water et Let Me Love You, c'est comme on repeat. Sinon, Closer de The Chainsmokers feat. Halsey, je sais jamais comment dire son nom. Sinon, Never Be Like You de Flume, Perfect Strangers, en tout cas j'en ai plusieurs. Oh my god, une que j'adore, ok je vais dire que c'est elle ma préférée du moment. Side to Side de Ariana Grande featuring Nicki Minaj. Oh my god! Genre quand j'écoute cette chanson-là, j'ai le goût de me promener dans la rue comme en me faisant brasser les fesses puis à faire comme ah puis devenir genre comme full sassy. Donc je pense que c'est ça ma chanson préférée. Je l'ai découvert après qu'il l'ait chanté au je sais plus quel festival. Mais ouais, c'était pas VMAs, mais en tout cas whatever. Parce qu'ils ont fait la chanson pour la première fois, là. J'ai découvert là parce que je l'avais pas écouté avant, puis comme je l'ai acheté et je l'aime trop. Mon film préféré, oh my god, moi j'arrête pas de dire que mon film préféré c'est Le Grincheux qui voulait voler Noël de Grinch. J'adore ce film-là, mais je l'écoute juste en temps des fêtes. Moi, je suis vraiment pas comme une creep. Ben, une creep, vous êtes pas creep si vous faites ça, mais comme qui écoute des films de Noël à l'année, là. Non, moi, j'écoute dans le temps des fêtes. Puis le temps des fêtes, pour moi, ça arrive quand même assez tardif. Comme genre au début décembre. Pas début novembre, parce que j'ai des amis qui sont comme capotés sur l'hiver. Mais sinon, un autre film, j'ai beaucoup aimé The Fault in Our Stars, mais je suis même plus capable de l'écouter. Genre, j'ai juste vu une fois, puis comme
On dirait que ça me fait trop de peine. Je l'ai en DVD, mais je l'ai pas regardé. Sinon, j'essaie de regarder dans ma collection de DVD là, parce que j'achète pas tant de DVD. Fait que quand j'achète un DVD, c'est vraiment que j'aime le film. Mais sinon, moi j'aime beaucoup les comédies, les films québécois, les comédies québécoises. Je trouve qu'on est fort là-dedans. Puis, ouais, je sais pas trop quoi répondre, c'est vraiment plate. Mais y a-t-il un film que je me tanne vraiment pas d'écouter? Les films de Disney pour vrai ou de Pixar, les films en dessin animé, je pense que c'est une catégorie que j'aime vraiment beaucoup. Sinon, genre du Nicholas Sparks, genre The Notebook, là, c'est comme un classique, là, ou comme tous les films de filles comme ça. Mais sinon, c'est ensuite quand même un gros trip sur. Comment ça s'appelle? Tu sais, avec les humeurs, là, le film avec les humeurs. Sans dessus-dessous. Je l'ai regardé comme 3-4 fois, j'adore ce film. Mon voyage de rêve, avec qui, où et pourquoi? Ah, ok. Mon voyage de rêve, pendant longtemps, c'était d'aller à Londres, mais je suis déjà allée. D'ailleurs, j'ai fait plein de vlogs, puis c'est mes meilleurs vlogs, puis il n'y a pas tant de vues que ça, puis ils sont vraiment hot, mes vlogs. Je vais remettre la playlist ici, si j'arrive à m'en souvenir. Je vais mettre un lien vers la playlist Londres 2015, parce que c'était vraiment malade, j'ai adoré. Puis j'aimerais ça y retourner. Mais sinon, une autre destination que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est vraiment pas original, on dirait que tout le monde va aller là, mais c'est malade, c'est la Grèce. Ou comme l'Islande, j'aimerais ça aller en Islande, j'aimerais ça aller à plein de places, j'aimerais ça un choc culturel quand même assez intense, comme quelque part en Asie, ça serait cool aussi, ou comme en France, je suis jamais allée en France, donc tu sais, Paris pis tout, c'est bien cute, là, mais ouais, la Grèce, je pense que c'est mon top 1 quand même. Avec qui? Mais c'est le seul voyage que j'ai fait comme à l'extérieur du Canada, c'était justement Londres, c'était avec des gens de mon école, qui étudient dans le même programme que moi, puis dans d'autres programmes un peu. Fait que c'était le fun, mais j'ai jamais fait de voyage comme juste en amis. Fait que je dirais peut-être que j'emmènerais des amis. Je sais que Marianne, je sais pas si vous vous rappelez d'elle, mais des fois elle est sur ma chaîne un peu, ou sinon souvent dans mes Snapchat. Elle, c'est quand même une très bonne voyageuse, comme elle a fait plusieurs places. Puis elle est débrouillarde. Fait que je pense que si je serais partie avec une personne, ça serait sûrement avec elle. Puis peut-être Jade. Puis tu sais, tout le monde qui va vouloir venir avec moi là. Ou sinon, ben comme, je dirais jamais non d'aller en voyage avec Justin Bieber. Je dis ça de même là. Ou Shawn Mendes. Ces deux gars-là, ils peuvent m'emmener n'importe où, je vais être vraiment contente. Genre, ils pourraient m'emmener là, dans un trou perdu au milieu de nulle part. Ça serait quand même le plus beau voyage de ma vie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Tes produits, maquillage, soins de la peau, cheveux et corps préférés. Ok, fait que ça c'est comme 4 catégories. Du moment, ok, je vais aller chercher ça et puis je reviens. Ok, donc je suis allée chercher mes produits. Donc, je vais dire en ordre de ce qu'elle a dit là. Produits maquillage préférés du moment. Ces temps-ci, sérieux, je me maquille très peu, surtout que j'ai des extensions de cils. Puis je sais que je suis cosméticienne, je devrais être genre full on make-up, mais souvent ça me tente juste pas. Fait que, tu sais, je mets du cache-cerne. Là, je fais même plus mes sourcils ces temps-ci parce que je les ai fait teindre. Fait que regardez, j'ai même pas de crayon dans les sourcils, puis on dirait que j'en ai. Ça, j'ai des fossiles. Je suis vraiment fake, je sais, c'est pas vrai. Mais cette fois-ci, je mets comme concealer, blush, poudre, puis bronzer, puis c'est pas mal ça. Un petit peu de mascara dans les cils du bas. Sinon, des fois, je fais comme des maquillages plus compliqués sur. Plus compliqués. Des maquillages sur mes paupières. Mais. Ah, puis du rouge à lèvres, souvent j'en mets aussi, là, surtout quand je travaille. Mais une découverte que j'ai faite, pas si longtemps que, comme sérieux, le monde en parle beaucoup sur YouTube, mais j'ai décidé de l'essayer. Puis je l'ai vraiment aimé, donc c'est un bronzer, c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula, c'est quand même genre 20$, fait qu'au début j'hésitais, j'étais comme un bronzer à 20$, pour vrai, mon NYC fait l'affaire. Mais il est vraiment beau, il sent super bon, la couleur est quand même assez vraiment naturelle, c'est pas orange. Puis c'est ça, fait que j'en mets tous les jours pour creuser un petit peu mon visage, mais pas creuser, mais comme me bronzer un petit peu les joues et le front. Donc ça c'est mon produit maquillage du moment. Ensuite, elle dit maquillage, soin de la peau. Je pense que ça va pas être une surprise si vous me suivez sur Snapchat. J'étais allée au Carrefour Laval il y a pas si longtemps, une semaine et quelques, un petit peu avant ma fête, pour aller au comptoir de Maison Lavande. Et puis, je me suis procuré un produit que j'entendais beaucoup parler, justement sur le Snapchat de Maison Lavande. Puis, je pensais pas que j'allais l'aimer autant. Pour vrai, là, à chaque fois que j'utilise, j'aime tellement l'expérience que je deviens comme émotive. Dites-moi que je suis vraiment awkward là, parce que je suis quand même vraiment bizarre de ça, mais comme quand j'utilise, je suis comme waouh! On dirait que ça fait ma journée. Genre, si je me sens mal un moment donné, je suis triste, whatever, j'ai de la peine, je vais prendre ce soin-là et ça va genre vraiment
m'aider, là. Ça a peut-être aussi un rapport avec les effluves de lavande, parce que la lavande, ça aide le stress et l'anxiété, fait que c'est peut-être pour ça aussi, là. Mais bref, c'est l'exfoliant moussant au sucre de la Maison Lavande. Donc, c'est malade. C'est malade. On peut l'utiliser corps et visage. Mais moi, pour le corps, j'ai un autre exfoliant que j'aime beaucoup. Fait que celui-là, je le prends pour le visage. C'est comme au sucre, fait que c'est vraiment plus doux que comme tout cela au sel, au café, whatever. Puis dans le fond, ça fond dans le visage. Et puis quand on mousse, c'est ça, ça fait de la mousse en même temps. Donc c'est comme un nettoyant. C'est comme vraiment doux. Là. Sérieusement, on pourrait l'utiliser chaque jour. Mais en tout cas, j'en ai tellement parlé dans ma story Snapchat. Je pense que j'ai fait une story Snapchat de 5 minutes juste sur ce produit-là. Puis jusqu'à date, il y a comme 2 personnes qui ont été l'acheter grâce à moi. Fait que Maison Lavande, c'est parce que ça vous tente de me commanditer. Non, c'est pas vrai, là, mais que... tu sais. Je blague. Mais vraiment, un coup de cœur. Coup de cœur. Genre, j'ai le goût d'en acheter pour tout le monde autour de moi pour que, genre, ils voient à quel point c'est malade. Puis moi, vu que j'utilise justement juste pour mon visage, ça va me durer une éternité. Là, je veux dire, si je l'utilisais sur mon corps, sûrement que ça passerait plus vite. Mais comme là, on voit comme à peine que j'en ai pris, puis je dois l'avoir fait comme 5 fois. Là. Donc, vraiment, je l'adore. Je pensais peut-être en parler dans une autre vidéo. Mais bon, ça se peut que ça revienne un moment donné, là, mais parce que je veux faire une routine du soir, routine du matin, routine cocooning et tout. Je vais recommencer ça parce que je les ai pas toutes faites. En tout cas, bref. Fait que c'est ça mon produit chouchou pour ma peau. Ça fait vraiment du bien. Puis je pense que ça m'aide avec mon problème de boutons ces temps-ci. Cheveux. C'est un produit comme ça de chez Phyto. Phyto, c'est une gamme de produits vraiment dispendieux. Je vous dirais pas le contraire. Ça se vend en pharmacie, sûrement dans d'autres endroits aussi, là, comme peut-être au lab et tout ça. Mais nous, on l'a à ma pharmacie parce que je reste médecine dans une pharmacie. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne? Je sais pas. Bref, sinon, surprise. Ça fait genre depuis cet été. Donc, c'est ce produit-là. C'est le Phytokératine Extrême. C'est une crème qui vient vraiment réparer les cheveux super abîmés. J'avais les cheveux vraiment brisés. Et puis là, j'ai été mettre en plus par-dessus, ben pas moi, mais la coiffeuse a été mettre du bleach. Donc, ça les a comme... Ben, tu sais, ça les a pas abîmés au point de comme critique. Oh my god, va te faire réparer les cheveux, là, mais c'est comme, ils sont assez cassants et tout. Fait que je sais pas si ça fait tant que ça une différence, ça fait pas si longtemps que je l'utilise comme pour hydrater et tout, mais c'est sûr que quand tu le combines avec, comme j'ai le shampoing aussi de cette gamme-là, mais j'en ai presque plus parce que c'est vraiment une petite bouteille. Mais c'est ça, c'est un soin comme ça, une crème comme je dis, mais moi je tripe surtout sur l'odeur, pour vrai, je pense que c'est pas mal la raison pourquoi je l'ai acheté. Puis aussi, je l'utilisais souvent à la pharmacie, puis comme quand j'ai les cheveux un peu comme ça, là, ils sont comme un peu frisottés, là. Quand j'en mets, ça les lisse un peu, fait que j'aimais bien ça. Mais c'est ça, je vous avertis, c'est dispendieux, mais j'aime bien ce produit, donc c'est mon produit coup de cœur ces temps-ci. J'ai pas 1000 produits pour les cheveux non plus. Ma coiffeuse, elle m'a recommandé un masque qu'il faut que j'aille acheter justement. Là, comme, elle me l'a commandé puis ils m'ont appelé pour me dire qu'il l'avait reçu. Donc il faut que j'aille l'acheter, mais comme oh my god, je laisse cette vidéo-là, c'est super court, mais finalement il fait vraiment. En tout cas, bref. Et mon produit soin du corps, c'est l'Aqua Gelée comme ça de Biotherm. Je déteste vraiment appliquer des crèmes sur mon corps quand je sors de la douche parce que je trouve que ça fait comme un résidu vraiment dégueu. Puis ça rentre pas bien dans la peau. Puis là, je parlais de ça avec ma collègue, puis elle m'a conseillé cette crème-là, puis je l'ai essayée, puis comme je l'adore. Mais c'est comme pas une crème, justement, c'est une gelée. Ça se présente comme ça. C'est vert, c'est vraiment cute. Ça sent super bon, puis c'est vraiment comme un gel super frais, super le fun. Tu mets, même si t'es comme super mouillé, je vais te dire super plus de fois que ça dans ma phrase, s'il te plaît. Même si vous avez le corps très mouillé, ça va comme pénétrer, puis ça hydrate quand même assez bien. Là. Je veux dire, j'ai pas la peau du corps qui est sèche, je fais pas d'eczéma sur le corps, rien. L'hiver, je fais de l'eczéma sur les mains. Mais pour l'instant, tout va bien, donc ça me suffit. Parce que sinon, honnêtement, je mets juste pas de crème parce que j'haïs ça, mais celle-là, là, vraiment un coup de cœur. Je vous la conseille vraiment, allez la voir en pharmacie. C'est sûr que aussi Biotherm, c'est quand même assez dispendieux. Je m'excuse, je suis une poule de luxe. J'aime les produits. Non, c'est pas vrai, c'est pas que j'aime les produits dispendieux, mais ça se trouve que mes favoris ces temps-ci, c'est des produits un peu plus haut de gamme. Je suis désolée. Veux-tu des tatous? Si oui et où? Ah oui, je veux un tatou, ça fait super longtemps que je veux un tatou. Je sais pas si je vous dis vraiment c'est quoi, en tout cas. Parce que à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, ils sont comme tout le monde a ça comme tatou. Puis je suis comme oui, mais ça fait 2 ans que j'y pense, puis ça a vraiment une signification pour moi et tout et tout. Donc oui, je voudrais un tatou. Pas quelque chose de trop gros non plus. Puis je pense que j'aimerais l'avoir sur le side boob. Donc comme mettons ici, je sais pas trop là. Vous me direz, je trouve que c'est une belle place, c'est quand même assez discret. Puis comme
c'est le fun, là, parce que j'aurais pensé aussi peut-être sur le poignet, mais je suis un peu tannée des tatous sur le poignet, comme j'en vois souvent, puis c'est plus tellement. Fait que tu sais, je sais pas trop où, là, c'est surtout ça mon inquiétude, mais oui, je voudrais un tatou, peut-être même plus qu'un, mais je vais commencer par un. Puis j'aurais aimé ça, ça serait quand même dans le futur proche, mais j'essaie de convaincre des amis qui veulent des tatous aussi, comme y aller toute une shot ensemble en même temps comme activité. On verra. Si jamais ça se passe, c'est sûr que je vais bloquer. Ensuite, on change de personne, parce que ça, c'était toute Isab qui m'a demandé ça. Donc, il y a Alicia, 13-20, qui dit, là, c'est ça, là, on embarque dans les questions deep, là. C'est quoi la chose la plus importante que tu veux réaliser? Ah, ça va peut-être sonder, ça va peut-être, j'ai failli dire sound, genre, francisé, mais ça se peut pas. Ça va peut-être sonner vraiment cheesy, mais honnêtement, dans ma vie, moi, je veux juste comme être heureuse. Puis c'est vrai, on a-tu besoin d'autre chose que ça, à part la santé? Être heureux, c'est comme le plus important. Puis pour y arriver, ben il y a d'autres choses, c'est sûr qu'il y a d'autres choses que j'aimerais, comme m'accomplir dans ma vie professionnelle, m'accomplir dans ma vie familiale si un jour je décide que j'en ai une ou whatever, j'aimerais ça pour l'instant, mais comme on peut changer d'idée dans la vie, c'est pas possible. C'est ça, m'accomplir en tant que personne, trouver, être confiante en moi-même, être confiante en mes capacités, puis comme travailler fort, puis avoir vraiment du plaisir entre tout ça. Donc être heureuse, c'est mon but ultime dans la vie. C'est vraiment quétaine. Tu te vois où dans 10 ans? Ça aussi, c'est vraiment intense. Là, je viens d'avoir 20 ans, donc là, là, 2 jours, fait que là, ça me pousse à 30 ans. Oh, c'est pas vieux 30 ans, là, mais c'est juste que ça me paraît loin. Là. Pour l'instant, là, vu d'ici, là, c'est comme dans un bout quand même. Mais je sais que le temps passe super vite, puis genre, je vais me réveiller comme un claquement de doigts, puis je vais avoir comme 35 ans. Mais bon, on passera pas à ça tout de suite parce que c'est quand même assez freak. À 30 ans, je me verrais où? Installée ailleurs, plus dans mon appartement 2,5, please. J'aime ça, mais c'est juste que comme à 30 ans, ça serait un petit peu poche que je sois encore ici. Donc peut-être dans une maison, dans un condo, quelque chose. Je pense que je vais rester quand même à Montréal. J'ai beaucoup d'amis qui veulent s'éloigner, aller en banlieue et tout, mais moi quand même, je vais aller rendu là, mais je pense que j'aime assez la dynamique de Montréal pour vouloir y rester pour la vie, pour pas avoir à comme me taper le trafic sur le pont. Mais c'est sûr que je vais pas retourner aux îles de la Madeleine, là. Souvent on me demande ça, puis c'est vraiment pas dans mes options, mais pas du tout. Avec peut-être des enfants, un mari, si possible, pour avoir des enfants, sinon je peux peut-être avoir des enfants juste adopter ou whatever, mais on verra bien. Un mari ou un chum, je sais pas trop encore si je veux me marier. J'aimerais ça. J'aime comme le mariage, comme la fête du mariage. Je trouve que c'est cute. Genre c'est le fun. C'est une belle journée, mais ça coûte tellement cher. En tout cas, bref, on parlera pas de ça aujourd'hui. On passera pas un débat sur le mariage, mais c'est vraiment pas pour une question de religion, parce que je suis pas religieuse. Mais oui, peut-être mariée. Avec peut-être 2 enfants, 3 enfants. Je sais pas si je vais aller à plus que 2, honnêtement. Mais à 30 ans, je sais pas si j'aurais déjà mes 2 enfants. Je sais pas, c'est une bonne question. Comme travail, j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que je vais être encore sur YouTube? J'ai vraiment aucune idée. Si ça continue, puis si ça m'amène des belles opportunités, puis si je peux comme vivre de ça, là, je m'embarque dans quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment loin d'où est-ce que je suis en ce moment. Mais bon, il faut rêver dans la vie, hein. Donc, c'est ça, un métier qui a rapport avec le maquillage, les produits de beauté, la mode et l'Internet. Genre, un métier par rapport avec les réseaux sociaux, là, je sais pas trop encore, mais ça m'intéresserait vraiment. C'est d'ailleurs en ça que j'étudie en ce moment, j'étudie en réseaux sociaux, ça y est pas. Et puis là, elle dit en passant, j'aime vraiment ta personnalité et tes vidéos, c'est vraiment gentil, merci Alicia. Et il y a quelqu'un qui dit great, donc merci la personne qui a dit great, c'est pas une question. Donc ça fait le tour de la FAQ que j'avais ouvert pour mes 20 ans. Donc j'espère que vous avez aimé, j'espère que je sais pas, que ça va pas été trop long. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est ça. Oh, ça me fait tellement drôle de dire que j'ai plus de 19 ans, là. J'ai 20 ans maintenant. 20, c'est la moitié de 40, ça. Lol, on dirait que je pense comme
à trop loin, là, mais c'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour tous les souhaits que j'ai reçus pour ma fête. J'ai reçu tellement de Snapchat dans toute la journée sur rentrée. Puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Sur Instagram aussi, j'ai eu des souhaits. Fait que merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. C'est vraiment gentil. Grâce à vous, j'ai passé une belle journée. Et puis, c'est ça. Vous me direz, c'est quand votre anniversaire? Vous allez avoir quel âge? Je suis vraiment curieuse d'avoir l'âge de mes abonnés. Et puis, on se revoit une prochaine fois pour un autre moment de folie. Je vous aime. Bye bye.